Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le 14, mercredi. Mercredi, c'est le jour des enfants. C'est le jour des enfants. Ah, en parlant d'enfants, ici il commence à avoir la scarlatine. Vous avez la scarlatine chez vous? C'est normal ça? C'est courant comme moi quand on me dit scarlatine, j'ai l'impression de revenir au Moyen-Âge. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est donc bref, voilà, dites-moi, oui, j'ai reçu une lettre du bon, tous les hivers il y a un truc. Bon là, la scarlatine. Ah bon. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait pas trop froid chez vous, mais si c'est normal, c'est de saison. C'est de saison. Continuez à commenter la vidéo de mardi. C'est la vidéo de mardi. La vidéo que j'ai fait lundi pour mardi. Oui, puisque sinon c'est le coup de pouce du lundi. Pour les tirages suspendus. J'ai dit 1, mais en fait il y en a au moins 2. Au moins. Donc voilà, je ferai le tirage au sort dimanche. Donc pas c'est pour la vidéo de mardi. On commente là dessus. Voilà. Et pour ceux qui savent pas, qui me disent mais comment on sait si on a été tiré au sort, eh ben en fait je commente sur votre commentaire. Donc normalement vous devez avoir une notification. Vous devez recevoir, je pense, une notification. Comme voilà, logiquement, de réponse de moi-même à votre commentaire sur la vidéo de mardi. On est d'accord? On continue. Voilà. Sinon, quoi d'autre? JB qui me disait que j'étais toute rouge hier. Mais c'était la lumière, JB. Enfin, quand même. Quand même. Bon, les énergies de mercredi. On se sent un peu vulnérable. Oh, ça continue avec Neptune. Neptune nous fait nous sentir vulnérables. C'est ça. À fleur de peau, tendre nous sommes, tendre messieurs, dames. Ensuite, il y a beaucoup de lumière avec Vénus qui est plaisant. Oh, si vous voulez aller manger avec des copains, des copines demain, c'est très sociable. On nous parle du déjeuner de demain midi. Si nous avons des choses à voir, à faire, c'est autour d'une blanquette et d'œufs mimosa. Oh, c'est beau les œufs mimosa. J'en fais jamais. C'est parce que mon fils aime pas les œufs. Vous vous rendez compte? Non, mais il aime pas les œufs. Je vous jure. Il aime pas les œufs. Mercredi, Magali, canalise. On est quand? Le 13. Mercredi 14 décembre. Quels sont les messages à transmettre? Nous avons pris le tarot illuminé, comme ils le disent. Illuminated Tarot. Ce jeu de 56 cartes qui est fait comme un jeu de cartes traditionnel. Donc, vu que le tarot a 78 cartes, celui-là a des cartes avec double signification. Allons voir. J'espère que vous allez bien. Il y en a certains qui ont commencé à m'envoyer les photos de leur sapin de Noël. Je vais le faire. On va faire une petite galerie. Elle a voulu venir aussi, celle-là. Eh bien, ma foi. Ouh, je vais bien, tout va bien. Reine de denier. Elle était là hier, cette reine de denier, non? Reine de denier. Et s'ancrer, savoir ce qu'on vaut. Notre L'Oréal, parce que je le vaux bien. C'est ça. Et puis surtout, une stabilité, une paix, il y a quelque chose. Vous avez envie, en ce mercredi, d'être entouré de choses que vous connaissez. Il y a quelque chose de très routinier dans les deniers, mais il y a aussi un confort dont on prend soin. Eh ben dis donc. Le mât. Nouveau début. 9 de denier, 9 d'épée, tous les deux à l'envers. Et c'est l'ermite aussi. Il faut sortir de votre caverne, messieurs, dames. C'est Noël. On va manger avec les copines, on a dit. C'est drôle, elle est toujours là, cette carte du 10 de bâton à l'envers. Elle était là aussi. 10 d'épée. Oh bah dis donc, 2 9, 2 10. Mais que se passe-t-il en ce mercredi? 7 de bâton. Il y a une... Ah, j'ai résurrection qui vient de me passer dans la tête. Résurrection, différentes vues. Et puis il y a quelque chose, on a le sentiment que vous vous extériorisez. Alors vous vous extériorisez, mais uniquement avec un environnement qui est propice à votre bien-être dans ces deniers. Et puis il y a quelque chose, c'est s'extérioriser, mais quand même dans la familiarité des éléments. Et vous acceptez aussi de prendre un fardeau, mais vous savez que c'est pour... Alors j'ai le bien commun, mais c'est aussi pour faciliter la suite.
Parce que ça, c'est la carte du 10 d'épée et du jugement. C'est drôle qu'il y ait ce 7 de bâton, parce que j'allais dire, vous donnez une deuxième chance à quelqu'un. Mais en même temps, je crois que vous le laissez ramer. Le ou la, laissez ramer. 7 de bâton, on se prépare à la suite, on se prépare à ce que les os soient un peu rapides. C'est drôle parce que c'est pas forcément une carte de complexité ou de difficulté, le 7 de bâton, mais c'est vraiment une carte de préparation. C'est ma carte d'être dans les starting blocks. Des fois, c'est une carte d'obstacle, mais là, j'ai pas ce ressenti. Alors, on a la carte de l'ermite. J'étais en train de regarder qu'est-ce qu'on avait comme... C'est le seul... C'est la seule carte que l'on a qui est arcane de signe. C'est le signe de la Vierge. Mais il est à l'envers, cet ermite. Et c'est des questionnements. C'est intéressant d'avoir ce mât, et puis qui est si spontané, qui est si... Bon, bah de toute façon, je prendrai les choses comme elles sont en ce mercredi. C'est parti. On verra bien ce qu'on verra. Et puis en même temps, des choses qui sont le futur. On verra aussi plus tard, mais... On a l'impression que vous réfrénez quelque chose pour vous ouvrir vers autre chose, justement. Que vous vous laissez pas emporter par un côté... Alors c'est drôle, j'ai humilité, mais il y a aussi découverte de l'autre. Même si c'est quand même contraignant avec ce 10 de bâton à l'envers. Huh. Et c'est drôle parce que pour moi, avec ce mât, les compromis sont forcément légers, sont forcément pris d'une manière facile. Tout passe, mais il y a quand même quelque chose là qui est assez... C'est pas pesant le terme que je cherche. C'est... Il y a entre carpe diem et puis on verra demain. Il y a de toute façon, j'ai le temps de m'en soucier. J'ai le temps de m'en soucier plus tard. Il y a un petit côté que pour le moment, je préfère laisser vague, c'est ça. Parce que si j'y pense, avec ce 9 d'épée à l'envers, ça me fait douter. Si j'y pense, j'ai l'impression que j'ai des épées de Damoclès. Si j'y pense, j'ai l'impression qu'il faudrait que je me décide de suite. Et pourtant, on a ce 10 d'épée après, au milieu. Comme si le premier pas que vous avez fait en direction de cette coopération du 3 de denier, tout d'un coup... même si effectivement c'est un peu compliqué, surtout quand on passe du mât qui n'a aucune attente, qui est là très léger dans sa journée, youhou, tout va bien, au 10 de bâton à l'envers, vraiment je me retrouve avec des choses que j'avais pas du tout prévues. Mais il y a quand même quelque chose qui se clôt avec ce 10 d'épée et ce jugement. Comme si soudainement... ce qui se passait en participatif et en bon, ben d'accord, je ferme ma... Voilà ce que j'ai eu en tête, je ferme ma... Et puis j'y vais, je souris, j'en profite, je suis là, je suis bien. Tout ce qui pourrait avoir tendance à m'ennuyer, je vais faire abstraction. Et puis je fais avec, et puis je le fais de manière honnête. Hein. Ça vous ouvrait... un autre cheminement. Alors c'est pas gagné hein, avec ce 7 de bâton parce que les choses sont en train de se poser, j'ai envie de dire. Il y a des opportunités qui vont sortir, ça m'étonne pas du tout. Je ne sais pas ce qui vous arrive. On a la maison Dieu. Il y a une déconstruction. Alors est-ce que vous tombez sur quelqu'un? Est-ce que finalement il y a un travail de groupe, j'ai envie de dire, qui fait en sorte que même si vous aviez pas forcément envie, même si vous préfériez rester dans quelque chose de très indulgent envers vous, envers les autres, c'est bon, je vais pas... Je suis là mais j'en ferai pas plus, parce que si j'en fais plus, je suis obligée de sortir de... Je suis obligée de sortir d'une espèce de zone dans laquelle je me suis mis pour m'apaiser.
C'est ça, en fait. Et puis, en fait, je pense que ce 3 de denier, le moment où on vous dit « Ah ben, est-ce que tu veux faire partie de ça ? Ah ben, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Vous y allez un peu en vous disant « Bon, allez, ça va aider tout le monde. » Mais c'est ça qui m'étonne, le ça va aider tout le monde. Quand je vous dis en général, il faut pas compenser, faut pas en faire trop. La reine de denier à l'envers qui en fait souvent des caisses, là, il y a pourtant quelque chose qui se tranche. Mais c'est drôle parce que j'ai quand même le sentiment que c'est pas aussi facile. C'est pour ça que j'ai un peu... que je suis... comment est-ce que je pourrais dire ça ? Un peu perplexe avec ce 10 d'épée et ce 7 de bâton. Parce que je pense que vous érigez quelque chose. Vous êtes en train de sortir d'une situation qui est... qui vous cause bien des réflexions. Mais en mettant la main à la pâte, comme vous avez l'habitude de le faire, et peut-être en faisant l'extra, comme on appelle ici, faire l'extra mile, faire le kilomètre supplémentaire, ça permet une autre ouverture. Bon. Mais on a 2 sets de bâtons. Le set de bâtons, préparez-vous pour la suite. Il y a quelque chose qui se libère en ce mercredi. Il y a quelque chose qui présente une nouvelle perspective. Mais il y a aussi quelque chose qui vient mettre fin à... alors, trop de réflexion, trop de... et puis, le fardeau... Je pense que... Je suis pas convaincue que ça soit vous. C'est drôle, hein. On a cette reine de denier là, on a cette reine de denier là à l'envers, ou alors il y a une énergie qui vous met soudainement en mode en overdrive. Je sais pas comment on dit ça non plus. Voilà, faut que je m'en occupe. Il y a vraiment quelque chose avec cette maison Dieu. Il y a une nouvelle qui fait que je pense que vous êtes obligé de participer, même si vous étiez pas forcément dans cette énergie là. Vous alliez prendre la journée comme elle vient. Et je me demande si vous ne prenez pas, si vous n'allégez pas la tâche de quelqu'un, et au final, ça amène une espèce de libération ou un nouveau positionnement, mais chacun reste sur ses... Alors, c'est pas du tout camper sur ses positions, c'est on va faire des efforts, le set de bâton. C'est vraiment, bon ben, on sait que il va y avoir forcément une autre discussion plus tard et on s'y prépare, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis on s'y prépare 2 fois avec ces 2 sets de bâtons. Mais alors j'ai envie de dire, il va falloir faire un effort. J'ai l'impression que vous n'allez pas forcément avoir le choix parce que cette maison Dieu, en général, c'est une nouvelle inattendue. Et je pense que la nouvelle inattendue, c'est un peu comme si vous étiez en bis-bis avec votre voisine et qu'elle avait un rendez-vous hyper important. Ça fait 2 semaines que vous vous êtes pas parlé, vous vous regardez avec des fusils dans les yeux. Elle a un rendez-vous hyper important, sa voiture est à plat et sa batterie est à plat et vous vous retrouvez au même moment en train d'aller à la vôtre. Vous êtes tranquille, vous avez votre sac de course, donc elle voit bien que vous n'êtes pas pressé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a forcément quelque chose qui oblige cette espèce d'association à se faire, de partenariat, et là en même temps elle vous raconte que sa mère est malade, son chien vient de tomber dans la rivière hier, que son boss vient de lui demander de travailler pour Noël, etc. Et là vous en prenez autant dans la figure, mais soudainement il y a une espèce de fibre, c'est ça en fait. Il y a une fibre qui vient expliquer le pourquoi la voisine elle était si étrange, il y a une fibre qui vient... Mais on n'a quand même pas tout réglé entre nous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quelque chose qui se passe, on regarde les choses d'un nouvel œil, mais on sait aussi que peut-être on prendra pas... Maintenant qu'on la connaît un peu mieux, maintenant qu'on voit aussi la façon dont elle réagit à certaines choses, on est prêt... on est mieux équipé, c'est ça. On est mieux équipé. Bon, dites-moi, quelles sont ces 2 reines de denier, vous déjà? Messieurs, vous pouvez être reine de denier, bien entendu. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'achète alors? Bon, c'est ça la reine de denier. Et si j'allais à la gym? Et j'ai prévu ça, je vais faire ça. Très cocooning, la reine de denier. Et très travailleuse aussi. Hein. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous.
Ouais, il m'intéresse ce tirage. Bon mercredi. À bientôt, merci.